Maegovanen Tolkien Dili, Imlimbaire Mathlin Thararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons commencer mon histoire préférée de tout le Silmarillion, celle de Beren et Lúthien. C'est un des 3 grands contes de l'univers de Tolkien, avec la chute de Gondolin et l'histoire de Turin Turambar. Elle est donc très détaillée et a beaucoup de versions. Histoire de ne pas trop compliquer les choses, nous allons diviser cette histoire en plusieurs vidéos et nous resterons sur la version officielle du Silmarillion. Nous ferons plus tard un épisode hors série qui abordera les autres versions du conte qui ont pu exister. Avant de commencer, je vous encourage à d'abord aller jeter un œil du côté de l'épisode sur la Dagor Bragollach. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc, depuis la Dagor Bragollach, c'était clairement la galère pour les elfes et les humains, et notamment pour le peuple de Beor, qui jusque-là était installé dans le Dorthonion, avec les elfes d'Angrod et Aegnor, fils de Finarfin. Après la mort de son frère Bregolas pendant la bataille, Barahir, descendant direct de Beor, devint le chef de ce peuple. Peuple qui d'ailleurs fuyait en masse le Dorthonion pour trouver refuge dans le Hithlum auprès des elfes de Fingolfin et des humains du peuple de Hador. Or, Barahir, qui venait de sauver les fesses du roi elfe Finrod, recevant ainsi sa bague en marque de reconnaissance, refusait de quitter le Dorthonion. Mais cette terre n'était désormais plus accueillante du tout. Morgoth y avait ses troupes et comptait bien dominer totalement cette région. Barahir et ses hommes ne l'entendaient pas de la même oreille et se battirent longtemps pour la moindre parcelle de terrain. Mais les forces armées de Morgoth étaient fortes et ce dernier les fit poursuivre sans relâche, si bien qu'ils furent petit à petit décimés. Peu à peu, le nord de cette région devint un endroit des plus effrayants, où même les orques n'osaient plus s'aventurer. Les arbres étaient noirs et tortueux, faisant perdre la vue, leur chemin et la raison à ceux qui osaient s'aventurer dans cette région, étranglés par des spectres d'horreur ou simplement poursuivis jusqu'à en devenir déments. Le Dorthonion fut ainsi renommé Derduath, ou Taornufwin, la forêt sous la nuit. Barahir était alors marié à Emeldir, dite au cœur d'homme, car c'était une femme courageuse qui préférait se battre auprès de son mari plutôt que de fuir. Ils avaient eu ensemble une fille, Hyril, et un fils, Beren, âgé de 23 ans, au moment de la Dagor Bragollach. La situation dans le Dorthonion devenant de plus en plus dangereuse et désespérée, Emeldir rassembla les femmes et les enfants qui étaient encore en vie, les arma et prit leur tête afin de les guider au travers des montagnes. Après de longs jours d'errance, de souffrance et de perte, elles finirent par trouver refuge pour certains au Brethil, auprès des Haladin, tandis que d'autres continuèrent jusqu'au Dor-lómin pour rejoindre le peuple de Hador. Parmi ces femmes, il y avait notamment Morwen et Rian, 2 cousines qui deviendraient les épouses de Húrin et Huor. Tandis qu'une bonne partie des femmes de leur peuple parvenaient à fuir et à se mettre à l'abri, les hommes qui étaient restés auprès de Barahir pour combattre moururent les uns après les autres. Jusqu'à ce qu'il ne soit finalement plus qu'une douzaine à résister à la puissance de Morgoth. Et malgré ça, ils continuent à se battre? Ah ben on peut dire qu'ils étaient vraiment déterminés à embêter le plus possible Morgoth. Il y avait Barahir, son fils Beren, ses neveux Baragund et Belegund, ainsi que 9 fidèles, Rathruin, Dairwin, Dagnir, Ragnor, Gildor, Arthad, Urthel, Athardir et Gorlim, qui sera surnommé le Malheureux. Je dois retenir tous leurs noms là? Parce que clairement, j'étais pas prêt. Hein. Non, rassure-toi, le plus important est que tu retiennes les noms de Barahir, Beren et Gorlim. Barahir et ses hommes devinrent officiellement des hors-la-loi, qui ne pouvaient plus fuir et continuer à se battre coûte que coûte. Car en effet, ils n'avaient plus grand-chose à perdre. Leur maison était détruite et leur famille était soit prisonnière à Angband, soit décédée, soit partie se réfugier par-delà les montagnes. Traqués sans relâche, ils établirent leur campement dans les hauteurs de cette région, dans des zones rocheuses aux nombreux lacs, et notamment au bord du Tarn Aelwyn, qui avait pour réputation d'avoir été béni par Melian, elle-même avant les jours sombres. Ils résistèrent ainsi pendant 7 ans après la Dagor Bragollach. Morgoth ne parvenait pas à les anéantir, ni même à les trouver dans leur refuge. Et vous commencez à connaître le personnage. Vous vous doutez donc bien que ça commençait à sérieusement l'agacer. Il demanda donc à son fidèle serviteur Sauron de régler leur compte une bonne fois pour toutes à ses résistants.
Sauron se rendit donc dans le Dorthonion et finit par trouver une horrible façon d'accomplir sa mission. Gorlim était un des fidèles de Barahir, et sans doute le plus féroce et désespéré dans les combats. Lorsqu'il était rentré chez lui de la Dagor Bragollach, il avait trouvé sa maison en ruine, pillée, et sa femme Eilínel, qui l'aimait profondément, avait disparu. Mais il ignorait si elle avait été tuée ou capturée. Gorlim était rongé de l'intérieur par le doute autour de sa femme, et souvent il se rendait seul et en secret près de son ancienne demeure, espérant sans doute y trouver quelque chose. Mais ces excursions ne passèrent pas inaperçues et arrivèrent jusqu'aux oreilles de Morgoth et donc de Sauron. Je le sens mal, très mal. Un soir d'automne, Gorlim alla une fois de plus voir son ancienne maison. Mais là, surprise, il crut distinguer une lueur à une fenêtre. Il s'approcha donc prudemment pour voir ce qu'il se passait. Et quelle ne fut pas sa surprise quand il aperçut Eilínel, sa femme, abîmée par la faim et la souffrance, qui se lamentait sur son mari qui l'avait abandonnée. Gorlim laissa échapper un cri, et la lueur disparut, laissant place au cri des loups, tandis que les chasseurs de Sauron lui mettaient la main dessus. Gorlim fut amené au campement de Sauron pour y être torturé. Sauron espérait apprendre les faits et gestes de Barahir ainsi que le lieu exact de leur refuge. Mais Gorlim tenait bon et ne céda pas. Sauron utilisa alors sa ruse. Ses serviteurs promirent à Gorlim que s'il leur révélait toutes ces informations, il le libérerait et le ramènerait auprès d'Eilínel. Il tint encore un bon moment, mais finalement la douleur et le désir de revoir sa femme eurent raison de lui. Il fut emmené devant Sauron lui-même et Gorlim marchanda ses informations. Il leur révélerait ce qu'il voulait savoir si Sauron promettait de libérer Eilínel, qu'il estimait donc prisonnière, et de la laisser la rejoindre. Sauron, bien sûr, accepta le deal en disant que c'était un bien maigre prix pour une si grande trahison. Gorlim faillit se rétracter, mais le regard de Sauron était trop terrible, et Gorlim lui avoua donc tout ce qu'il savait. Sauron se mit ensuite à rire. Il révéla à Gorlim que ce qu'il avait vu n'était qu'une illusion, et que sa femme était morte. Mais magnanime, il acceptait de respecter sa part du contrat. Il fit donc mettre à mort Gorlim, de façon cruelle bien sûr. La position de Barahir et de ses hommes était désormais connue de Morgoth, qui se fit un malin plaisir de tendre ses filets et d'envoyer ses orques là-bas. Les orques encerclèrent le repère de Barahir aux premières heures de l'aube, tandis que les hommes dormaient paisiblement. Seul Beren manquait à l'appel, car son père l'avait envoyé en mission pour surveiller les faits et gestes de leurs ennemis. Mais, alors que les orques encerclaient le refuge de son père, Beren fit un étrange rêve. Il vit un lac entouré d'arbres, où étaient perchés des charognards au bec ensanglanté. Une forme s'approcha alors de lui, qui n'était autre que le spectre de Gorlim, qui lui raconta comment il avait trahi Barahir avant d'être tué, et il le supplia de se hâter de prévenir son père. Beren se réveilla et, ni une ni deux, courut dans la nuit pour arriver au repère de son père, le surlendemain matin. Mais alors qu'il s'approchait, il vit les charognards s'envoler en poussant leurs lugubres cris. Barahir et ses hommes s'étaient fait massacrer par les orques qui les avaient pris par surprise. Beren prit le temps d'ensevelir les restes de son père et d'ériger un cairn au-dessus de lui. Là, il fit le serment de venger son père et ses compagnons. Usant de ses talents de pisteur, il commença donc par retrouver la trace des orques qui avaient tué Barahir pour les prendre en chasse. C'est à la nuit tombée qu'il les trouva installés dans un campement sur les bords de la fontaine du Rivil. Il se fit tout discret et s'approcha progressivement du feu. Le capitaine des orques était en train de se pavaner et de se vanter de leurs exploits, brandissant la main de Barahir qui portait toujours l'anneau de Finrod, qu'il comptait apporter à Sauron comme preuve du travail accompli. Beren, peu joasse de ce spectacle morbide, bondit de sa cachette pour terrasser le capitaine avant de récupérer la main de son père et de prendre la fuite, profitant de l'ébahissement des orques qui mirent du temps à réagir et ne parvinrent pas à l'atteindre avec leurs flèches. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien Jili.